Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 21 mars 2025 dans le magistère universel. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de prière pour les vocations, le dimanche 11 mai 2025 prochain, le Saint-Père a rappelé dans son message publié le mercredi 19 mars à la polyclinique Gemelli que l'Église est vivante et féconde lorsqu'elle engendre de nouvelles vocations et que chaque vocation est un signe de l'espérance que Dieu a pour le monde et pour chacun de ses enfants. Pour le pape François, le monde a besoin de jeunes qui soient des pèlerins de l'espérance, courageux dans la consécration de leur vie au Christ, pleins de joie par le fait d'être ses disciples missionnaires. L'Église est ainsi appelée à accompagner ces jeunes dans leur recherche et leur discernement. Toujours au Vatican. En union avec l'Église en Afrique, nous implorons le don de la santé pour le pape François. Nous rendons grâce à Dieu pour la convalescence du Saint-Père qui a toujours besoin de nos prières. C'est avec ces mots que l'ambassadeur du Cameroun, Antoine Zanga, et doyen du corps diplomatique africain, accrédité près le Saint-Siège, a exprimé la proximité et la solidarité de tout le continent africain au Saint-Père. Cette messe des diplomates africains présidée par le cardinal Peter Turkson a été célébrée dans la crypte de la basilique Saint-Pierre de Rome pour implorer le don de la guérison pour le pape François. Dans le magistère local, c'est ce vendredi 21 mars 2025 à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie que s'est ouvert le jubilé archidiocésain du personnel des établissements scolaires de la Conférence des supérieurs majeurs du Gabon, COSMAG. Le thème de cette rencontre, intitulé « L'indulgence pendant le jubilé de l'espérance » a été animé par l'abbé Godefroy Aben Eyen, tandis que son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, a présidé la célébration eucharistique à 10h30. Église en marche. Le doyenné Saint-Augustin a effectué son pèlerinage le week-end écoulé sous le thème « Pèlerins de l'espérance, marchons ensemble vers la lumière de la foi pour un doyenné jeune et pieux ». Les jeunes pèlerins ont pris le départ depuis la paroisse Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort après l'exhortation portant sur le sens du pèlerinage et la bénédiction donnée par le Père Justin, curé de la dite paroisse et doyen, pour s'achever à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption où les jeunes ont été accueillis par le curé, l'abbé Jean-David Dangambamdon. Ce pèlerinage a été bouclé par une messe présidée par le Père Marie-Gabriel, aumônier des jeunes de la paroisse Marie Auxiliatrice de Mikolongo. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie a servi de cadre à la tenue de la deuxième conférence de Carême 2025 sous le thème « L'Afrique dans l'histoire du salut ». Cette conférence a été animée par l'abbé Séraphin Obamdon, vice-secrétaire général de la conférence épiscopale du Gabon en présence des fidèles. On note que cette deuxième conférence de Carême s'est achevée par la célébration solennelle de l'office des vêpres présidée par l'abbé Serge Patrick Mabikassa. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce vendredi 21 mars 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.